Yo, salut à tous, c'est le Rookie. Aujourd'hui, je voulais revenir sur l'équipe qui a tout cassé pendant ces 2 dernières semaines. Si vous suivez la NBA, vous savez forcément de qui je veux parler. On va parler du Utah Jazz qui est en ce moment sur une série de 6 victoires. Salut, c'était juste pour vous prévenir qu'à la base j'ai tourné la vidéo le 21 janvier et donc à cette date-là, le Jazz n'avait pas remporté sa 7e victoire d'affilée contre les Pelicans. Désolé. Alors pourquoi l'équipe marche aussi bien et qu'est-ce qu'elle peut espérer sur cette fin de saison et surtout en playoff? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Allez, c'est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe n'a pas tout de suite démarré la machine, elle a mis un peu de temps à se mettre en route. Elle a commencé sa saison avec un bilan mitigé de 4 victoires pour 4 défaites. Mais depuis le 6 janvier et leur défaite contre l'équipe surprise du début de saison, les New York Knicks, l'équipe n'a pas perdu un seul match. Ils ont donc battu les Bucks, les Pistons, les Cavs, les Hawks, les Nuggets et les Pelicans. Alors oui, à part les Bucks, ce ne sont pas des grosses équipes, mais ça n'enlève rien en fait que le Jazz possède en ce moment la plus longue série de victoires avec donc 6 matchs. Le Jazz de Utah se place maintenant 2e à l'ouest derrière les Los Angeles Lakers. Alors pour comprendre pourquoi le Jazz marche aussi bien, je vous propose d'aller analyser dans un premier temps la place de chaque joueur dans l'équipe. Et on commence par la grande star du Utah Jazz, Donovan Mitchell. Je pense que je suis pas le seul qui en attendait beaucoup de Donovan Mitchell après la bulle incroyable qu'il nous a faite. Pendant le premier tour des playoffs contre les Denver Nuggets, il avait pété tous ses records de points avec un career high de 57 points, cumulé 36,3 points de moyenne en playoff quand on a seulement 23 ans. Je trouve que la stat est plutôt impressionnante. On était donc tous impatients de retrouver Donovan Mitchell sur les parquets pour ce début de saison. Malheureusement, il nous avait tous, je pense, un peu déçus car il a mis un peu de temps à se mettre en route. J'avais d'ailleurs vu cette stat assez marrante qui montrait que sur le début de saison, Donovan Mitchell faisait partie des joueurs qui tentaient plus de tirs qu'il ne mettait de points. Bon, j'étais pas vraiment inquiet au vu du talent du garçon et il nous a tout de suite montré sur cette série de 6 matchs qu'il était sérieux. Sur la série des 6 victoires, il est à 26,5 points de moyenne et a même réussi à planter 32 points contre les Bucks qui sont normalement une grosse défense. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que Donovan Mitchell prend beaucoup plus de maturité dans son jeu. Il arrive souvent à prendre la bonne décision et en ce moment il a 4,9 assistances de moyenne par match. Il a donc trouvé un juste milieu entre scorer et faire la passe. On va maintenant parler du deuxième All-Star de l'équipe, Rudy Gobert, qui excelle toujours dans son rôle de tour de contrôle défensif. Alors je vais même pas rentrer à la polémique qu'il y a eu avec Shaquille O'Neal suite à la signature de son contrat à 205 millions, car pour moi ce qui m'intéresse c'est ce que je vois sur le terrain et pas leur salaire. Et pour l'instant je suis convaincu de ce que je vois sur le terrain. Sur ce début de saison, Rudy fait ses meilleures perfs défensives et j'ai l'impression que c'est le meilleur défenseur de la ligue en ce moment. Actuellement il a 13,6 rebonds et 2,7 contres par match, ce qui est juste énorme. Il arrive actuellement dans son prime et je pense donc que le Jazz a fait la bonne affaire en misant tout sur Rudy Gobert. En plus de ça, l'équipe lui donne de plus en plus de responsabilités en attaque et on commence à voir qui prend ses aises. On va partir sur Mike Conley maintenant. Alors Mike Conley, souvenez-vous, c'était certainement le joueur qui nous avait le plus déçu la saison dernière. Mais c'est bon, il a fait taire toutes les critiques et gère super bien son rôle d'organisateur. Il cumule 6,3 assistances par match sur ce début de saison. Attention juste à son adresse au shoot qui est le seul point que je pourrais lui reprocher aujourd'hui. Alors par contre, si les 3 joueurs stars de l'équipe ont tout pété en ce début de saison, il y en a un qui déçoit un peu, c'est Bojan Bogdanovic. J'ai l'impression qu'il n'est pas à son meilleur niveau et qu'il était beaucoup plus régulier au shoot l'année dernière. Si le Jazz veut atteindre les sommets cette année, il faut que Bojan devienne un sniper très fiable cette saison. Et pour finir sur le 5, je suis très content de Royce O'Neal qui tient parfaitement son rôle de 3&D. Pour ceux qui savent pas ce qu'est un 3&D, c'est simplement un joueur dont la mission est de mettre des 3 points et de défendre. Bon, comme je vous l'ai montré, le 5 de départ du Jazz est vraiment très efficace, mais ce qui est génial avec Utah, c'est que leur banc a une profondeur incroyable. Et là, je pense tout de suite à Jordan Clarkson qui est en train de gérer la seconde unit. 17,6 points quand on est un remplaçant, c'est très propre. Sur le banc, on a aussi Derek Favors et Georges Niang qui sont également en train de tout casser en ce début de saison. Mais en plus de ça, le banc pourrait être encore meilleur car Joe Ingles n'a pas joué beaucoup de matchs en ce début de saison. Et donc le Jazz, c'est une équipe qui a une des plus grosses profondeurs dans le banc et je pense que c'est une des clés pour réussir à gagner des matchs que beaucoup d'équipes sous-estiment. Mais si l'équipe marche aussi bien, c'est surtout grâce à leur grosse défense. Sur les 6 matchs qui ont fait la série de victoires du Jazz, l'équipe cumule un total de 100 points encaissés seulement
ce qui en fait la plus grosse défense de la ligue si on prend seulement cet échantillon pour le Jazz. Et pourquoi ça marche aussi bien? C'est simple, parce qu'il n'y a aucune faille défensive dans le 5. Et ce qui est marrant avec le Jazz, c'est que marqué leur style de jeu très lent, ils trouvent toujours une ouverture en attaque. C'est une aujourd'hui des plus grosses attaques de la ligue, et ça c'est grâce au talent des joueurs, mais c'est surtout grâce à la cohésion d'équipe et leur envie de toujours faire circuler le ballon. Si vous regardez les matchs, vous remarquerez que les joueurs cherchent toujours la meilleure option, et il y aura forcément quelqu'un de démarqué pour tirer un 3 points. Et ça tombe super bien, parce qu'à part Rudy Gobert dans ce 5 de départ, tous les joueurs possèdent un très bon shoot à 3 points. Et si les joueurs veulent venir défendre le 3 points, ils seront sanctionnés par une pénétration de Donovan Mitchell ou par une finition de Rudy Gobert à l'intérieur. J'avais des doutes sur le coach Quinn Snyder après la campagne de playoff dernière où le Jazz a été éliminé dès le premier tour. Il a vraiment réussi à faire quelque chose de son groupe en jouant sur la continuité, et là son équipe est bien rodée pour faire partie des meilleurs de l'Ouest. Mais attention, oui c'est bien de faire partie des meilleurs, mais qu'est-ce que l'équipe peut espérer pour cette campagne de playoff? Et pour moi ils peuvent espérer beaucoup de choses. Quand tu possèdes une des meilleures attaques, une des meilleures défenses, et qu'en plus de ça, tu as une des meilleures profondeurs de la ligue, tu as tout pour être une équipe excellente. Pour moi, une défaite en playoff sur une série contre une équipe autre que les Lakers ou les Clippers serait un échec total pour Utah, au vu de ce qu'ils ont montré sur ce début de saison. Et au vu de l'effectif, je pense que Utah peut même prendre les Lakers ou les Clippers. Attention, tout va dépendre de deux éléments. Déjà l'adresse, c'est une équipe qui se repose beaucoup sur ses shoots à 3 points. Si pendant un soir tous les joueurs ne mettent pas dedans, ça va être très compliqué de gagner le match. Mais le plus gros facteur X, c'est la star Donovan Mitchell. On lui en demande beaucoup alors qu'il n'a que 23 ans, mais c'est déjà une grande pépite qui fait partie des meilleurs joueurs actuels de la ligue. Et vu son jeune âge, il est encore en progression. S'il arrive à récupérer ses stats de l'ancienne série de playoffs, l'équipe va tout casser. S'il step up et qu'autour de lui, tous les coéquipiers sont prêts à défendre et à mettre des 3 points, le Jazz ne peut que remporter la victoire. Alors je sais, je suis vraiment un peu trop optimiste, mais je pense que le Jazz a vraiment quelque chose à faire cette saison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe vraiment cool à regarder et je vous invite vraiment à aller voir les matchs. On avait eu des échos comme quoi il y avait eu des disputes entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert, mais j'ai l'impression que c'est du passé et que la cohésion d'équipe est enfin revenue à Utah. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à savoir est-ce que je surcote beaucoup trop le Jazz ou est-ce qu'ils peuvent tout casser cette saison. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.